Hello my people, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble le placement de Rahu dans le signe de Verseau. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Rahu, c'est vraiment, à la base, c'est un point karmique qui est visible sur la Lune. Et je vous invite à redécouvrir ou à découvrir la vidéo que j'ai faite sur Rahu et Ketu qui se trouve juste ici. Et donc en fait, Rahu et Ketu sont des points karmiques qui sont des illusions dans le sens où ils vont prendre les qualités d'un signe ou d'une planète, mais ils ne sont pas ce signe et cette planète. Ok? C'est-à-dire que l'exemple que j'avais donné, c'est-à-dire que vous allez voir des personnes qui sont d'une façon en public et en privé, c'est complètement l'opposé de qui ils sont en public. Donc voilà, pour faire très simple, c'est vraiment ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, si le point karmique Rahu est dans un signe avec la planète qui gère ce signe ou la planète qui gère cette maison, ça change beaucoup de choses. Et si Rahu est accompagné du Soleil, de Jupiter et de Mars, ça change aussi. Moins Mars, mais c'était Soleil, Jupiter et peut-être Saturne, quelque chose comme ça, je crois. Donc en fait, du coup, ça change un peu la dynamique qu'il y a avec ce point karmique-là. Et en fait, Rahu en Verseau, ça va vraiment donner des personnes qui, du coup, vont utiliser toutes les qualités de Verseau avec leur excellence. C'est-à-dire que les Verseaux sont plutôt des gens qui aiment rassembler que diviser. Les Verseaux sont des gens qui aiment l'innovation, qui aiment la science, qui aiment le fait que chaque société avance. Et en même temps, ce sont des gens qui ne cherchent pas forcément à briser les traditions. C'est-à-dire qu'ils vont être des briseurs de tabous, mais tout en respectant la tradition ou comment je pourrais dire, tout en comprenant que garder les traditions n'est pas forcément une mauvaise chose, ok? Donc voilà, après il ne faut pas rentrer dans tout ce qui est extrême, mais c'est vrai qu'ils ont vraiment cette dualité-là, les Verseaux ont vraiment cette dualité-là entre eux, c'est vraiment ce côté briseur de tabou et en même temps ce côté respecter la loi, respecter les traditions, respecter les aînés et ce genre de choses-là. Et en fait, quand vous mettez Rahu dans ce signe-là, bah, du coup vous allez avoir affaire à des personnes qui vont faire tout leur possible, se donner les moyens jusqu'au bout pour rassembler les gens autour d'un projet qu'ils ont envie de faire, pour gagner de l'argent au travers de ce projet-là, parce que Rahu, en fait, c'est un point qui est matérialiste. C'est un point qui aime le matériel, ce n'est pas un point spirituel. Ketu représente la spiritualité et le détachement des choses. Alors que Rahu, c'est vraiment cette obsession de réussir son goal, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir en vivre. C'est-à-dire que Rahu a vraiment cette motivation-là, cette détermination-là, en fait, de pouvoir financièrement profiter de ces qualités-là ou financièrement profiter de ceux qui savent mieux faire. Ok. Et donc du coup, ça a vraiment des personnes qui vont avoir l'envie donc de rassembler un maximum de personnes, qui vont avoir l'envie de communiquer sur une cause, de communiquer à un maximum de personnes, qui vont vraiment avoir l'envie de faire avancer les choses, de faire avancer la société, mais tout en gagnant de l'argent. C'est-à-dire que on peut retrouver des gens qui ont ce placement-là dans toutes les associations à but non lucratif ou faire du volontariat et tout, mais pas forcément. Okay, ce serait plutôt un autre type de planète qui serait dans Verseau, dans ces cas-là. Mais on peut, mais pas forcément. Rahu est vraiment une planète qui cherche les gains matériels et qui ne se satisfait jamais de ce qu'elle a. Ce qui fait qu'en fait, ce sont vraiment des personnes qui, même s'ils rassemblent un très grand nombre de personnes, ils vont vouloir en rassembler encore plus. Et même s'ils gagnent beaucoup d'argent, ils vont vouloir en gagner encore plus, et ce genre de choses-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Rahu en Verseau, c'est vraiment des personnes qui vont avoir aussi un réseau qui est extrêmement divers, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que parce qu'ils aiment s'adresser à un maximum de personnes, sans aucune limitation, sans aucune frontière, sans aucune religion, sans aucune limitation dans ce style-là, bah, du coup, ils vont avoir un réseau qui va être très, très surprenant, en fait, parce que du coup, vous allez pouvoir retrouver... je vous donne des exemples. Hein. Moi, je n'ai pas Rahu en Verseau, je crois, dans aucun de mes 3 horoscopes les plus importants. Mais par exemple, je vous donne un exemple, ils vont se retrouver dans leur réseau, il va y avoir des bonnes sœurs,
des prêtres et en même temps des gangsters, et en même temps il va y avoir, je sais pas, une patineuse artistique, et en même temps une personne qui fait du sumo. Vous voyez ce que je veux dire, des personnes vraiment qui sont des polarités en style ou en art ou en mentalité, parce que du coup leur discours est vraiment un discours universaliste, parce que le but est de briser les frontières tout en respectant les cultures et ce genre de choses là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des gens qui vont arriver qui vont cracher sur la culture de quelqu'un. Les Verseaux n'ont pas cette nature là, c'est soit ça les intéresse, soit ça les intéresse pas, ok. Mais ils vont pas aller dire oui, telle culture devrait faire comme ci et comme ça, regardez eux comment ils sont. Ça c'est pas du tout humaniste, ça c'est autre chose, ok. Donc voilà. Raoult en Verseau aussi, je vais regarder ce que j'ai écrit rapidement. Voilà, et en fait, surtout, il ne faut pas oublier en fait de regarder l'influence de ce placement et des autres planètes, et aussi en fait prendre en compte que, en fait, avec ce placement-là, Saturne, Mars et le Soleil sont vraiment, en fait, les planètes qui peuvent nous indiquer d'autres choses en fait sur Raoult en Verseau. C'est-à-dire que si Saturne est affligé ou fatigué ou voilà, en fait ça peut donner des personnes qui ça peut donner des personnes qui du coup ne vont pas respecter les lois, ou des personnes qui ne vont pas respecter la tradition et ce genre de choses là. Après, si c'est Mars qui est dans un positionnement un peu plus compliqué, ça va donner des personnes qui risquent de rentrer plus dans la manipulation que de chercher à convaincre ou d'exposer des points. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, parce qu'en général quand on manipule, il n'y a pas de points qui sont exposés en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de points, il n'y a pas de faits, c'est juste du twist, comme on appelle ça. Et en fait, et le soleil, c'est ça? Et en fait, le soleil, si le soleil est placé est mal placé ou dans un signe qui n'est pas à l'aise, ça va donner des personnes qui risquent d'avoir des problèmes d'ego, du coup à cause du clash entre certaines cultures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que du coup le Verseau qui est là pour rassembler se retrouve à devoir à se sentir, je sais pas, je vais pas dire jugés, mais ils vont se retrouver, ils vont avoir des petits problèmes d'ego parce que du coup ils se disent oui mais moi je viens de rassembler tout le monde, me parle pas de ça en fait, ça m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup ils vont muter, rendre muet en fait, je sais pas, d'autres personnes ou d'autres visions et ce genre de choses là en fait, ok. Donc voilà my peeps. Du coup je vous invite grandement à venir découvrir ce que je fais en dehors de YouTube, et surtout si l'astrologie vous intéresse et que vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre carte astrale et ce genre de choses là, envoyez-moi un email, je vous enverrai un devis et vous pouvez choisir les options que vous voulez voir en fait, que vous voulez commander. Parce que du coup il y a plusieurs options, je propose plusieurs options, c'est-à-dire que je fais de la lecture de cartes astrales, mais il y a aussi les nakshatras, il y a les dashas, c'est-à-dire c'est les time periods, et il y a aussi le navamsha et le dashamsha. Le dashamsha en fait c'est la carte professionnelle, et le navamsha c'est la carte de la seconde partie de la vie, ok. C'est-à-dire vous êtes en train de vous développer en quel type de personne, ok. Donc voilà, ensuite découvrez-moi donc sur les réseaux sociaux, je suis surtout sur Instagram, c'est-à-dire c'est le réseau où je suis le plus souvent. N'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi, à découvrir mon compte ésotérique qui s'appelle Viser les étoiles, qui est traduit en anglais aussi si vous voulez le découvrir en anglais. Et on se revoit très très bientôt ma peeps. Namasté, bye.